Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On efface tout et on recommence. L'avenir dira si le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine a permis de dissiper les malentendus avec Volodymyr Zelensky. En gage de bonne volonté, le chef de l'État accepte de soutenir la demande de Kiev d'accéder au statut de candidate immédiate à une entrée dans l'Union européenne. Un changement d'attitude qu'Emmanuel Macron a justifié hier soir aux 20h de TF1. Nous n'avons pas le droit, maintenant, après tant de semaines de guerre, dans un moment si difficile, de dire aux Ukrainiens « revenez plus tard ». Et donc ce signal doit être envoyé maintenant. Oui, nous sommes prêts maintenant à vous reconnaître ce statut de candidat à l'adhésion. Mais nous leur avons dit, tous ensemble, avec la même franchise, ce processus va prendre du temps. Il y aura des conditions, il y aura une feuille de route qui sera fixée par la Commission à remplir. Et donc vous ne serez pas membre demain de l'Union européenne. Mais ça quand prendra est-ce du que temps. vous avez une date? Mais ça dépend aussi de ce qui est fait en parallèle. L'Union européenne, ce sont des valeurs, c'est une géographie, c'est aussi une série de règles communes que nous avons pour qu'il y ait un marché unique, une libre circulation. Il y a beaucoup de chemin à faire, on le sait. Mais c'est un signal d'espoir. Emmanuel Macron, invité du 20h de TF1 hier soir. Alors, objectif pour le chef de l'État dans ce voyage, peut-être faire oublier ces mots sur la nécessité de ne pas humilier la Russie. Tout cela a-t-il suffi? Reportage de notre envoyé spécial à Kiev, Nicolas Tonev. Il a son plan pour nous faire perdre du territoire. Centre de Kiev, à quelques pas de Maïdan, symbole de l'indépendance, pas plus sceptique que Yevgeny. Quoi qu'il fasse, pour lui, Emmanuel Macron porte le péché originel de ses propos sur la Russie. On attend quelque chose de l'Estonie, de la Pologne. Mais de l'Europe de l'Ouest, on voudrait vraiment qu'ils soutiennent l'Ukraine. On veut des faits. Quelques mètres plus loin, Tania se veut plus mesurée. L'étudiante a suivi la visite sur ses réseaux sociaux. Pour elle, il y a du progrès, mais là encore, l'élève français pourrait faire plus. Le fait d'être venu ici, d'être allé à Irpin, ce sont des signes d'attention forts envers nous. Mais pour les armes, ce n'est pas assez. On a besoin de beaucoup plus. Pour les Ukrainiens, la guerre a commencé en 2014 avec la prise de la Crimée par la Russie. Alors ce ne sont pas 4 mois de déclarations depuis l'offensive de fin février qui édifient leur scepticisme, mais déjà plus de 8 années de discussions sur le sort du pays, comme le résume Victor. On va voir quelle sera l'issue. Il est bien trop difficile de le dire à l'avance. Au début, ils disent une chose, ensuite une autre. Les Ukrainiens attendent cette bienveillance, mais tant qu'elle n'est pas là, il est difficile de juger. Et tous de souligner qu'ils comptent avant tout sur le soutien et l'aide américaine. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Et un déplacement présidentiel fustigé par l'opposition à 2 jours des législatives. Jean-Luc Mélenchon s'interroge sur le sens de ce voyage quand Marine Le Pen y voit d'abord une posture, celle d'un Emmanuel Macron, chef de guerre, qui espère en tirer un bénéfice électoral. Alors les élections législatives justement, il y a la polémique et le duel NUPES majorité, mais le cœur de la campagne reste dominé par la question du pouvoir d'achat. Une campagne qui prend fin officiellement ce soir à minuit. Dernier meeting et dernière sortie sur les marchés pour convaincre les électeurs. Exemple à Hayange, dans la 8e circonscription de la Moselle, où se jouera un duel entre le Rassemblement national et la NUPES. La question du pouvoir d'achat est en effet sur toutes les lèvres. Reportage Victor Chabert. Sur le marché de l'ancienne cité ouvrière d'Hayange, la NUPES et le RN se partagent le territoire. Une question préoccupe les électeurs, le pouvoir d'achat. Céline Léger, candidate de la gauche unie, fait face à cette problématique systématiquement. J'ai 250 € pour vivre. Ouais. Et c'est pour ça que je me bats. En mettant quelqu'un comme moi qui est assistante sociale depuis 20 ans et qui milite également à gauche pour une vie digne. Parfois les esprits s'échauffent quand les militants opposés se croisent. Pourtant, ils partagent la même histoire. Mon père, il était mineur. Qu'est-ce que vous y étiez, vous, dans la vie? J'ai été Laurent Jacobelli, candidat et porte-parole du RN, a lui aussi centré sa campagne sur le porte-monnaie. Ici, le sujet numéro 1 des conversations et ce de quoi les gens me parlent, c'est le pouvoir d'achat. À quelques mètres, cette électrice RN raconte la raison de son vote. J'ai 1000 € actuellement. Quand j'ai tout payé, il me reste 50 €. On vit tout le mois avec 50 €. Et Macron, il fait quoi? On n'a plus rien. Dans la cité des industrialisés d'Hayange, ce sont les fins de mois difficiles qui motivent le choix des électeurs. Que ce soit au RN ou à la NUPES, personne ne s'autorise à des pronostics de victoire. Seule certitude, ce sont les classes populaires qui ont la clé du scrutin. Un reportage Victor Chabert. Pouvait-on empêcher l'assassinat de Samuel Paty? Oui, répondent ses proches. Ils viennent d'obtenir l'ouverture d'une enquête visant l'administration. Enquête ouverte depuis 2 mois pour omission de porter secours. On l'apprend seulement maintenant. Pour sa famille et ses proches, l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur ont commis une série de fautes inadmissibles, Gladys Lafitte.
Ah oui, dans la plainte que nous avons pu consulter, la famille de Samuel Paty dénonce de nombreux dysfonctionnements sans lesquels, selon elle, cet attentat n'aurait pas eu lieu. Sont visés nommément des agents du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère de l'Intérieur et particulièrement ceux du renseignement territorial des Yvelines, coupables de lourdes négligences, je cite. Alors qu'ils étaient informés en temps réel des événements au collège, ils les auraient mal évalués, pire, mal analysés, conduisant à de mauvaises décisions. Pire, à l'inaction, dénoncent les proches du professeur. Ils ne comprennent pas pourquoi, par exemple, il n'était pas placé sous protection policière. Alors ces fautes sont-elles imputables à des personnes en particulier ou à l'État? La justice enquête dorénavant, en parallèle des investigations déjà en cours sur l'attentat en lui-même, où 15 personnes sont mises en examen. À noter cependant que l'ex-compagne de l'enseignant ne s'associe pas à cette plainte, car elle juge que seule l'idéologie salafiste est responsable de l'attentat, je cite. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. La canicule s'intensifie, 37 départements sont sous vigilance, 12 d'entre eux sont placés en alerte maximale, c'est-à-dire en alerte rouge. Ils sont situés dans le sud-ouest et le long de la façade atlantique. Dans ces départements, les élèves de primaire et de collège ont l'autorisation de rester chez eux. Allez, on termine ce journal en musique. C'est également un événement. Stromae en concert, ça valait bien un déplacement. Formidable. Eh oui, formidable, Stromae, l'artiste belge, on peut l'écouter quand on veut, c'est le principe de l'album studio, mon cher Dimitri, toujours disponible. Pour ce qui est de le voir en chair et en os, c'est plus compliqué parce que c'est plus rare. 7 ans d'absence et un retour sur scène au compte-gouttes. Stromae a choisi de se produire seulement lors des festivals. Il était hier à Ruons en Ardèche. Jean-Luc Boujon aussi, reportage. Il n'avait plus fait de scène depuis 7 ans, c'est peu dire que les spectateurs de la Luna Festival attendaient Stromae avec impatience. Quel accueil! Si. Sur scène au milieu de robots et avec son double animé sur écran géant, le chanteur belge est apparu en forme, mélangeant les titres plus intimes de son dernier album, comme L'Enfer Santé ou Fils de Joie. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Avec ses plus grands tubes comme Papa Out et Formidable, pour tous les mêmes. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Et le public ardéchois a adoré ces retrouvailles. Stromae, c'est toujours aussi énorme, c'est tout aussi énergique, il est tout aussi généreux. C'est vraiment un artiste de scène avant tout. C'était génial, ah ouais, très très beau concert, il y a une belle scénographie, c'était super sympa. On a tous le sourire, surtout c'est un artiste tellement total. Il chante, il danse, il écrit, il fait du son, il parle de lui et ça touche encore plus de gens. Moi je l'ai retrouvé, fidèle à lui-même, il nous avait manqué effectivement. Stromae qui va multiplier les dates cet été, on pourra le voir notamment aux Eurocaines de Belfort fin juin ou aux Vieilles Charrues en juillet. Ruons en Ardèche, Jean-Luc Boujon. Rosa. Le formidable Stromae. On espère un festival aussi ce soir, tiens, à l'Alliance Riviera de Nice. Première demi-finale du top 14 de rugby, Castres-Toulouse. C'est à 20h45. Voilà, et pas de fan zone à Castres ce soir pour cause de canicule. Quelle déception pour les Castrés. Merci Bdé. On va reparler avec Virginie Fulpin de cette demi-finale et de ces Castrés qui se font passer pour des petits poussés alors qu'en réalité ce sont des ogres dans le rugby européen. Merci mon cher Christophe. Dans un instant sur Europe 1, l'édito international, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron à Kiev. L'Ukraine sera-t-elle bientôt européenne? On va en parler avec Vincent Hervouet dans un instant.